Voilà, les annonces étaient longues. On va maintenant montrer la vidéo donc sur que l'équipe d'évangélisation, une partie de l'équipe a faite, qui sera une introduction au message de ce matin. Merci. Juju, Oui, mon maman. bébé, tu te Oui. rappelleras de ce que maman t'a dit. On est déjà en retard, maman. Faut que Juju. j'aille. Oui, t'attends au carrefour d'en bas. Oui, mais ce n'est pas ce que j'allais te dire. Maman allait te dire que je t'aime. Je t'aime, je t'aime et je t'aime. Tu comprends ça? Tu es la meilleure fille qu'une mère puisse avoir. Tu n'oublieras pas. Ok. Merci. Allez, passe une bonne journée. Toi aussi, maman. Bye. Oh. C'est qui? Hé, c'est mon papy, hein, te moque pas. Non, bah pas du tout. On va aller manger chez lui ce soir Ah, avec tu la vas daronne. bien manger. Ah ouais, on va bien manger, hein, je te Ah lance ouais. du coup. Bon, oui. Salut. 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 Coucou papy. Comment vas-tu? Ça va, merci. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Dis-moi. Bah écoute, rien de spécial, hein. Non, attends, je comprends pas. Ton père te paye des heures supplémentaires dans la meilleure école pour que tu puisses obtenir avec brio les plus beaux diplômes. Et tu viens de me dire là que tu as rien appris de particulier? Tu as raison papy, tu as raison. Maintenant que j'y pense, si. On a vu la factorisation en maths. Non, père, attends. La factorisation. Tu te moques de moi? Non. Parce que là, je connais le programme de quatrième, t'es pas en quatrième. C'est pas parce que j'ai été prof d'histoire-géographie que je ne suis pas au clair de ce que tu es censé apprendre en ce moment. Tu m'as eu papy. Tu m'as eu. Mais bon, je vais te poser une question. Bon, écoute, je veux bien que tu me la poses, si elle est intelligente. Elle l'est. Dis-moi, pourquoi Dieu n'existe pas? Il y a une génourde là. Il y a quelqu'un qui me klaxonne, nous sommes obligés d'y aller. Tu peux répéter, s'il te plaît, ta question? Pourquoi Dieu n'existe pas? Écoute, ta question n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il existe? Dis-moi. Non mais, comment on peut être sûr que Dieu n'existe pas? Un moment d'attention, je réfléchis rapidement. Je comprends ce que je vois, ce que j'entends. Mais pour ce que je ne comprends pas, nous avons des spécialistes, des scientifiques de haut niveau qui passent leur temps à chercher des explications et à proposer des solutions. Ok. Et donc, de ce fait, nous leur confions cette responsabilité de trouver des solutions et de trouver des réponses. Bon, je suis conscient qu'effectivement, nous avons des gens aujourd'hui qui ont des démarches un petit peu étranges, un petit peu bizarres, et que certains ont des réponses un petit peu étranges sur ce type de questions. Bon, tu m'as compris? Oh, tu m'écoutes? T'as compris? Oui, j'ai compris, papy. En gros, ce que j'ai compris, c'est que toi et tes copains scientifiques, c'est ça, hein, tu me dis si je me trompe, vous n'avez pas encore trouvé la réponse à ma question, et vous allez peut-être passer le restant de vos jours à essayer de le faire. C'est ça? Ouais, bon. Mais attends, maintenant que j'y pense avec tout ce que tu m'as dit,
J'ai bien appris quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, le prof de physique, il a essayé de nous introduire à la physique quantique, La physique quantique. Physique quantique, voilà, je te remercie. Il nous parlait de la physique quantique et il avait l'air de partir dans des bon, c'est assez spécifique. Je te dis ce que j'en ai retenu parce que tu me connais, j'étais assez concentré sur mes devoirs, donc j'ai écouté d'une oreille. Il a parlé de la matière noire. Tu vois ce que c'est? Oui, je comprends. Bon, je t'explique dans les grandes lignes de ce que j'en ai saisi. Le truc avec la matière noire, c'est qu'elle est invisible, mais elle est partout à la fois en fait. Et on peut pas la voir, on peut pas la toucher, mais on peut juste en observer ses effets. Tu comprends? Oui, je comprends, je te suis. Tu vois, Papi, tout ce qu'on a partagé là, ça me fait un petit peu, tu vois, moi j'y connais rien, hein, mais ça me fait penser un peu à la foi. Pourquoi je te dis ça? Parce que la foi, c'est un peu, tu vois, on peut faire une similitude un peu avec la matière noire. Oui. Parce que la foi, on la voit pas, on la touche pas, elle est invisible. C'est la matière noire, c'est pareil, on en voit les effets, mais elle est invisible, on la voit pas, on la touche pas. Je te dis ça parce que tu te rappelles, je t'avais parlé d'une amie qui avait entendu sa mère la nuit crier en sanglotant, qui appelait Jésus, Jésus, Jésus. Tu te rappelles de ça? Oui. Et le lendemain, elle m'a dit que sa mère était complètement transformée, qu'elle avait la joie, qu'elle avait la paix, qu'elle n'était plus la même personne. Mais je me dis, elle a vu les effets de la foi dans la vie réelle, tu vois. Ça me fait penser un peu à ça. Écoute, je suis très perplexe pour ce que tu me rapportes. Je pense que Dieu... Non, rien, laisse tomber, laisse tomber. Si, je vais quand même le dire. Tu sais, je pense que on ignore beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, Papy. On ignore beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Voilà une petite introduction. Merci à l'équipe qui a travaillé. Voilà, et donc ce matin, je voudrais parler de la science et Dieu, bien sûr avec beaucoup d'humilité parce que je ne suis pas scientifique et je ne veux pas m'aventurer dans des choses que je ne connais pas, mais je peux parler de ce que je connais et on peut aussi, bien sûr, avoir certains éléments autour de nous. Donc je vais ce matin déjà commencer avec ce texte de Romains, chapitre 1er, verset 20. Romains, chapitre 1er, verset 20. Et je profite aussi de saluer tous ceux qui nous suivent par Internet. Voilà. Romains, chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, quand on regarde la définition de la science, alors une définition très, je dirais, générale, c'est l'ensemble des connaissances sur notre monde, la compréhension de notre monde. Maintenant, si on va un petit peu plus précisément, parce qu'il y a plusieurs définitions de ce qu'est la science, l'ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et ou vérifiés par des méthodes expérimentales. Voilà, et surtout sur cette définition, je voudrais m'arrêter. La science, c'est ce fait qu'il y a une cause et un effet, quelque chose de vérifiable, observable. Et pour appliquer une démarche scientifique efficace, il faut parfois accepter de remettre en cause des théories bien établies afin de laisser la possibilité à de nouvelles d'émerger. La science est un processus autocorrectif, elle contient en elle-même tous les procédés qui permettent d'affirmer ou de réfuter une théorie. Alors j'aimerais commencer ce message premièrement en disant que la science et la foi ne s'opposent pas. Malgré le fait qu'on veut les opposer tout le temps, ça ne s'oppose pas. Un homme, John Paul Kinghorn, a dit « La science et la théologie ou la foi ont des choses à se dire car elles sont toutes les deux concernées par la recherche de la vérité. Toutes les deux sont utiles. La science permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, c'est utile. Exemple, pour vous soigner ou faire une opération, il vaut mieux que la personne sache comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce que si elle ne sait pas comment ça fonctionne, moi je ne vais pas me faire opérer, hein, je ne sais pas vous.
La science, elle est utile. Elle nous permet de comprendre le fonctionnement des choses. La foi, la foi aussi est utile. Elle permet de percevoir le monde spirituel. Elle nous permet de rencontrer Dieu. Elle nous permet de permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Amen. Et il y a souvent un cliché, c'est que les scientifiques sont des athées et les croyants sont des gens incohérents, illogiques et un peu diminués. Ça, c'est des clichés. Mais il peut y avoir des croyants scientifiques. Amen. Vous savez qu'il y a dans un site internet qui s'appelle Science et Foi, ils disent ceci: lorsque les 52 meilleurs scientifiques pendant l'émergence de la science moderne dans l'Europe médiévale ont été interrogés sur leurs croyances religieuses, 62% pouvaient être qualifiés de pieux, 35% de croyants conventionnels et seulement 2 scientifiques, soit 3,8%, pouvaient être qualifiés de sceptiques. Étant donné que ces scientifiques que l'on appelle des philosophes naturalistes ont contribué à poser les fondations de la science moderne, il reste peu de place pour suggérer une quelconque incompatibilité entre le progrès scientifique et la foi chrétienne. Avec ces statistiques en tête, nous ne devrions pas être étonnés du fait qu'une vision chrétienne du monde ait joué un rôle significatif dans l'encouragement au développement de la science moderne. Pour montrer que, en fait, l'histoire nous montre qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants, comme il y a bien sûr des scientifiques qui sont athées. Et ce matin, mon but n'est pas à tout prix d'essayer de faire coller la science à la foi, non. Je veux avoir un regard assez objectif, en tout cas le plus possible, même si forcément mon regard, il est quand même... Je suis quelqu'un qui croit dans la foi en Jésus, hein, et je le défends et je le prêche. Voilà, mais il est vrai que la science permet de comprendre les choses par la relation cause à effet. Mais elle ne permet pas de tout comprendre. Comme la foi permet de comprendre les choses par la révélation que Dieu donne, mais elle ne permet pas non plus de tout comprendre parce qu'il y a des mystères également. Et ça, c'est la réalité. Nous ne détenons ni toute la science, ni toute la révélation de Dieu. La Bible dit, ça c'est la vérité, ça c'est réel, c'est certain. 1 Corinthiens 13, 9, nous connaissons en partie. Que ce soit de manière scientifique, que ce soit de manière par la révélation, nous ne connaissons qu'en partie. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Colossiens 1,17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors j'aimerais deuxièmement montrer que la création nous conduit à la foi, nous amène, nous oriente vers la foi. Et je dis la création et non la science. Et je le fais exprès. Parce que quand on étudie la création, l'univers, la nature, l'être humain, on se rend compte de la beauté, de l'harmonie, la complexité, et il devient presque irrationnel de penser que cela est dû au hasard. Il devient difficile de penser que cela est dû au hasard. Après que ce soit fait sur un certain nombre d'années, par le Big Bang, tout ça, ce sont des théories. Alors, on dit qu'il y a des preuves, etc. Mais vous savez, il faut être assez prudent sur ça parce que on n'est pas dans le passé, hein, on n'est pas dans l'avenir, donc il y a quand même une prudence à avoir. Mais ce qui nous touche, c'est que la création cache une complexité que le hasard n'a jamais réussi à produire. Le hasard n'a jamais réussi à produire une telle beauté. Regardez les fleurs que j'ai devant moi. Non, il y a réellement, et je reprends le verset qu'on a lu en introduction, mais je vais le lire d'une autre manière. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Oui, la création sous-entend une intelligence supérieure, une puissance sans égale. Quand on s'arrête sur la création et qu'on commence à l'étudier par la science, on se rend compte que c'est tout sauf l'œuvre du hasard. Et c'est un biologiste américain, Edwin Kucklin, qui a dit « Essayer d'expliquer le début de l'apparition de la vie par le hasard, c'est admettre que lors de l'explosion d'une imprimerie, il ait pu se former un dictionnaire tout seul. » Voilà, et je pense que c'est bien dit. La beauté de la nature, la variété des fleurs, des arbres, la précision, le fait que d'une graine, ça donne de si belles plantes, eh bien, je dirais, et même la différence entre ce qui est de la nature et ce qui est construction humaine, hein, c'est toujours étonnant, dans les villes, on veut toujours mettre des arbres. Hein. L'homme est attiré par la nature. Et c'est tellement différent d'un bâtiment en briques. Eh bien, tout ça nous amène vers Dieu, vers une intelligence supérieure, vers un créateur,
Après, quel Dieu? Ça, c'est le rôle de la foi, de nous faire découvrir qui est Dieu et de le rencontrer. La Bible dit, ce que je vous dis, c'est biblique, Psaume 19:2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui, la création est là pour nous montrer la puissance, la grandeur d'un créateur, de Dieu. Louis Pasteur a dit ceci, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous y ramène. Ça ne veut pas dire que la science permet de prouver qu'il y a un Dieu. Parce que si c'était le cas, la foi ne servirait à rien. Non, la science ne peut pas prouver qu'il y a un Dieu comme elle ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons véritablement connaître Dieu, découvrir Dieu. Et j'aimerais simplement rappeler, quand je dis que la science ne peut pas prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, que la théorie de l'évolution reste une théorie. Ce n'est pas quelque chose de scientifique. C'est une théorie et je lisais dans certaines notes, une dame, donc Lynn Margules, qui est professeure de biologie dans l'université de Massachusetts, a mis au défi de trouver un exemple de nouvelle espèce qui peut apparaître par accumulation de mutations. Et elle n'a pas eu de réponse jusqu'à ce jour. Un autre expert, une expérience qui a été faite par un certain Miller, alors je le retrouve parce que je ne l'ai pas noté dans mes notes, certain Miller aussi a fait une expérience, il a tenté de faire une expérience. Voilà, un doctorant donc en chimie de l'université de Chicago, Stanley Miller, met en place une expérience simulant les conditions supposées régner sur Terre. Oh, bien sûr, c'est toujours simuler les conditions à l'époque de l'apparition de la vie, c'est toujours difficile à faire. Et on ne peut pas dire forcément que c'est très carré. Mais en tout cas, avec son protocole, il parvint à créer quelques acides aminés. Les acides aminés donc, sont des éléments qui constituent les protéines qui elles-mêmes représentent 60% de la masse sèche des cellules, mais en aucun cas la vie n'apparaît. La vie n'apparaît. Et c'est certain que cette théorie de l'évolution, c'est simplement pour dire que ça n'a pas été prouvé, tout simplement. Ça n'a pas été prouvé. Par contre, les recherches scientifiques sur la création montrent un équilibre, une harmonie, une complexité qui nous amène à entrevoir une intelligence supérieure, un créateur. Par exemple, l'univers est réglé d'une manière extrêmement fine. La physique nous apprend, par exemple, que 4 forces fondamentales maintiennent l'univers en place. Alors, c'est pas mon domaine, là je cite le pasteur Samuel dans ses notes, qui était professeur de mathématiques, l'interaction nucléaire forte, qui garantit la cohésion des noyaux des atomes, sans elle la matière se détruirait. L'interaction électromagnétique, responsable des phénomènes électriques et magnétiques, sans elle pas de lumière. L'interaction nucléaire faible, responsable de la désintégration radioactive, sans elle pas de soleil. La gravitation, qui est l'attraction des corps massifs. Et tout changement minime dans l'équilibre de ces forces rendrait impossible l'existence de notre univers. Pour que le monde puisse exister, il y a un nombre incalculable de paramètres qui, modifiés un tout petit peu, rendraient impossible la vie sur notre Terre. C'est sûr qu'avec ces recherches, c'est difficile d'imaginer que le hasard puisse faire tout cela. La position du Soleil par rapport à la Terre est idéale pour avoir de l'eau dans toutes ses phases. La position de Jupiter dans le système solaire qui attire les météorites à la place de la Terre. L'existence de la Lune qui incline l'axe de rotation de la Terre sur elle-même et équilibre les saisons. Alors la science ne prouve pas que Dieu existe, mais montre la précision et la complexité de ce qu'on voit autour de nous. Et c'est le sens du texte biblique. Ces perceptions, elles nous amènent à réaliser, qu'il y a un Dieu. Et plusieurs scientifiques reconnaissent qu'il y a une intelligence supérieure. Certains d'entre eux sont croyants, d'autres ne le sont pas. Mais devant leur découverte, ils arrivent à la notion d'un créateur. Ils arrivent à la notion de Dieu. Donc je vais faire apparaître un diaporama avec des scientifiques. Parmi ceux-là, il y a des croyants, d'autres ne sont pas croyants. Mais tous, ce qui les rassemble, et je vais m'intéresser à leur phrase, c'est que tous reconnaissent une intelligence supérieure. Il n'y a pas un seul scientifique qui va pouvoir accepter, penser que le hasard est responsable de tout cela. Donc on a Kepler. Alors, je vais passer parce que sinon le message serait trop long. Mais qui dit « J'entrevois la loi divine dans tout l'univers, grand est le Seigneur, grande est sa puissance, sa sagesse est infinie ainsi que sa gloire. Cieux, chantez ses louanges, mon âme loue le Seigneur ton Créateur, c'est par lui et en lui que tout existe. » Voilà, lui, Kepler, donc, qui a aussi eu un rôle dans
la découverte des trajectoires elliptiques des planètes. Voilà, on peut changer. Blaise Pascal, pour certains on le sait, mathématicien, physicien, philosophe, théologien, qui a dit « La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. » C'est des personnes importantes puisque de leur nom est sorti même des unités de mesure, hein, comme le Pascal. Newton également, qu'on connaît, donc philosophe, mathématicien, astronome, théologien aussi anglais. Voilà, en mécanique, en optique, en astronomie, il a découvert des choses. Voilà, donc lui, je crois que c'était un croyant. Il y a plus de preuves d'authenticité dans la Bible que dans n'importe quelle histoire profane. Donc ça, c'est par rapport à la Bible. L'ordre qui règne dans les choses matérielles indique assez qu'elles ont été créées par une volonté pleine d'intelligence. Il est contraire à toute bonne philosophie de chercher une autre origine du monde que celle indiquée ici. Il a des vérités à découvrir dans les deux livres dont Dieu est l'auteur, le livre des Écritures et le livre de la nature. Voilà, suivant. André-Marie Ampère, donc aussi, fait des découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme. Voilà. Heureux celui qui dans ses dogmes, veille de ce vaste univers, contemplant les merveilles, devant tant de beauté, devant tant de grandeur, s'incline et reconnaît un divin créateur. Je ne partage point la folle inconséquence du savant qui d'un Dieu conteste l'existence, qui ferme son oreille à l'annonce des cieux et refuse de voir ce qui brille à ses yeux. Connaître Dieu, l'aimer, lui rendre un pur hommage, voilà le vrai savoir et l'étude du sage. Voilà. On peut continuer. Faraday aussi. Des spéculations, je n'en ai aucune, seulement des certitudes. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié pour ce jour-là. Voilà, on continue. Louis Pasteur, voilà, qui a dit « Quand cette notion de l'infini s'empare de l'entendement, il n'y a qu'à se prosterner, on se sent pris d'être saisi par la sublime folie de Pascal. Ce sont les Grecs qui nous ont légué le plus beau mot de notre langue, le mot enthousiasme du grec en théo, un dieu intérieur. » Voilà. Alors lui, il a prouvé aussi que la génération spontanée de microbes, donc par rapport à l'évolution, était une chimère. Tant pis pour ceux dont les idées philosophiques sont gênées par mes études. On sait que Louis Pasteur aussi est un pionnier de la microbiologie. Voilà. Et c'est lui qui a dit un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup nous y ramène. Jean-Henri Fabre également. Le monde est régi par une intelligence infinie. Plus j'observe, plus je vois cette intelligence qui rayonne derrière le mystère des choses. Si je crois en Dieu, non seulement je crois en lui, mais je le vois. Sans lui, je ne comprends rien. Sans lui, tout est ténèbres. Non seulement j'ai conservé cette conviction, mais elle s'est fortifiée. Voilà, Fabre. Donc, après, on va passer, parce que ça serait long, William Thomson, Lord Kelvin, donc qui a donné le nom Kelvin, qui est l'unité pour la température. Plus je mène... Attends, je vais lire juste... si tu peux revenir. Plus je mène une recherche scientifique approfondie, plus je crois que la science exclut l'athéisme. Donc ça, c'est ce que lui dit. Voilà, on va avancer. Voilà, Edison aussi. J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. Voilà, continue. Einstein, alors lui n'était pas croyant, hein. N'était pas croyant. Mais il croyait dans un Dieu, le Dieu de Spinoza. Il dira ceci: je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène, au spectre de tel ou tel élément, je veux connaître ses pensées, le reste n'est que détail. Même s'il ne croyait pas en Dieu, il reconnaissait qu'il y avait un certain Dieu, même s'il ne connaissait pas comme nous on le connaît. Voilà, William Lawrence Bragg aussi, la religion et la science sont opposées, mais seulement dans le même sens que celui dans lequel mon pouce et l'index sont opposés, et entre les deux, on peut tout saisir. On peut continuer. Voilà, Pierre-Paul Grasset aussi. Bon, on va avancer parce que ce serait trop long. Paul Dirac, qui lui n'était pas croyant non plus, voilà, mais qui quand même a dit Dieu est un mathématicien de très haut niveau. Il a utilisé les mathématiques avancées lors de la construction de l'univers. Voilà, on peut s'arrêter là. Voilà, bon, c'est un mélange avec des croyants, d'autres qui disent oui, il y a un créateur, mais après ils ne sont pas allés plus loin. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on va véritablement dans la science, on se rend compte de la minutie, de la précision, la complexité. Et on est bien sûr obligé d'admettre que ce n'est pas le hasard qui est à l'origine de tout ça. Comme je le disais, la science est importante parce que, vous voyez, pour opérer un corps, je reprends l'exemple de tout à l'heure, efficacement, eh bien, j'ai besoin de la science. J'ai besoin de comprendre comment le corps fonctionne, comment ça marche. Parce que si je me fais opérer sans comprendre la science, je risque d'y avoir infection, je risque d'y avoir des problèmes et la mort. C'est une réalité. Mais j'aimerais vous dire ceci, pour opérer, j'ai besoin de la science, mais pour être opéré, j'ai pas forcément besoin de la science. J'ai besoin de foi en celui qui a la science.
J'ai besoin de confiance dans celui qui m'opère, celui qui a la science. Je prends un autre exemple, l'avion qui vole sans s'écraser. On a besoin de la science pour concevoir des avions qui volent et qui ne s'écrasent pas. Parce que s'ils s'écrasaient, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui monterait dedans. Alors on sait qu'ils peuvent quand même s'écraser, mais on sait que ça fonctionne. Mais j'aimerais vous dire que pour prendre l'avion, on a besoin de foi, c'est vrai. Pour nous qui se faisons opérer ou qui prenons l'avion, le fait de savoir que ça marche sans forcément comprendre le fonctionnement nous permet d'en bénéficier. Et je dirais que oui, la science, elle est importante. Dieu est celui qui a toute la science, mais il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour lui faire confiance. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. Néanmoins, la science est utile. Quand elle peut être appliquée, elle renforce la confiance. Et c'est vrai, quand on se fait opérer, on aime bien qu'on nous explique ce qu'on va nous faire et pourquoi. C'est normal. Si nous devions agir que lorsqu'il y a une explication scientifique, nous nous limiterions à certaines expériences et passerons à côté de ce que la foi peut explorer. Autre point aussi qui nous amène vers Dieu, c'est la vie qui est dans la création. Certains savants disent ils disent ceci, comment passer de la matière à une cellule vivante, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et les êtres humains, bien sûr, ont essayé de créer la vie, mais ils n'ont jamais réussi. Aucun être humain ne peut créer la vie. On peut faire qu'on appelle des bouturages ou des clones, mais on ne peut pas créer la vie. Est-ce que ça prouve que Dieu existe? Non, mais ça montre que la vie existe et ne peut être créée par l'homme. Alors, et ça va être le point le plus important de ce message, même si c'est extraordinaire, l'univers, sa complexité, la vie qui est donnée à la nature ou même aux hommes, il y a quelque chose de plus extraordinaire, c'est le fait que ce Dieu si grand puisse agir dans ta vie et dans ma vie. Et c'est mon troisième point, la foi explore ce que la science ne peut pas explorer. Et mon rôle, c'est pas du tout de jeter des pierres sur la science, parce que la science, elle est importante. Mais c'est surtout de dire que nous pouvons croire à la science, mais nous pouvons aussi croire même si la science n'explique pas les choses. Nous pouvons faire confiance à Dieu et nous allons parler de notions qui ne sont pas forcément démontrables scientifiquement. Comment vous expliquez scientifiquement qu'une personne tombe amoureuse de telle personne et pas d'une autre? Y a-t-il vraiment un moyen scientifique de comprendre ces choses-là? Alors la science vous dira ce qui se passe dans votre cerveau, la dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline, tous les trucs qui se passent. Mais il y a des choses que la science n'a pas de réponse sur ce qu'il y a après la mort, par exemple. On a des témoignages, mais est-ce scientifique? Les phénomènes paranormaux, les démons, les oppressions, est-ce qu'on peut le prouver scientifiquement? Cela dépasse le cadre de la raison, de ce que la science peut expliquer. Pourtant, c'est bien réel. On en voit. Le malaise intérieur, même certaines maladies où on ne trouve pas la cause. Il y a bien sûr des maladies où on trouve la cause, mais il y a des maladies où on ne trouve pas la cause. Il y a des choses qui sont là au-delà de ce que la science peut expliquer. Mais j'aimerais vous dire ceci, il y a bien un Dieu qui guérit encore aujourd'hui par amour. Je pourrais parler d'autres choses qui existent mais qui ne sont pas prouvées, les miracles, l'amour, le monde spirituel, la puissance du péché. Le péché, on a peut-être du mal à définir scientifiquement ce que c'est, mais le péché, on le voit tout le temps autour de nous, cette puissance à faire le mal, à ne pas faire le bien. L'éternité, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Est-ce quelque chose de démontrable scientifiquement? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais vous dire ceci. La foi en Jésus nous permet d'explorer le monde spirituel et de connaître Dieu. Si la création montre qu'il y a un Dieu, la foi te permet de le connaître, te permet d'aller plus loin que juste de savoir qu'il y a un Dieu. Je lisais aussi ceci, certains disent que, concernant le vieillissement, la mort, que des scientifiques ne comprennent toujours pas complètement pourquoi les cellules deviennent sénescentes. Donc la sénescence est un processus de ralentissement de l'activité vitale chez les individus âgés. Ils ne comprennent pas comment les cellules deviennent sénescentes au fur et à mesure que nous vieillissons. Alors, je ne vais pas me mettre à la place des scientifiques, je ne sais pas, mais moi ce que je sais, c'est l'origine qui est spirituelle. C'est que si on vieillit, qu'on meurt, c'est à cause du péché. Le péché qui a infecté l'homme et qui nous amène à mourir physiquement, mais aussi la mort spirituelle, être séparés de Dieu. Et il y a des choses que nous expliquons par la foi et par la parole de Dieu ou encore la théologie. Même dans la vie, je regardais un petit peu cela sur Internet, il y a des choses qui ne sont pas encore expliquées. Par exemple, la foudre en boule. Vous avez des foudres où il y a des boules qui se forment.
lorsqu'une mystérieuse sphère lumineuse apparaît lors d'un orage. C'est un phénomène bien énigmatique de foudre globulaire. Voilà, ou encore foudre en boule qui serait accompagné de crépitements ou de sifflements, et les scientifiques ont des hypothèses. Ou encore des choses peut-être moins, qui sont moins peut-être factuelles, comme l'impression de déjà vu. Vous connaissez ça, l'impression de déjà vu? Vous avez l'impression d'avoir déjà vu quelque chose. C'est quelque chose aussi qui n'a pas été, n'a pas de fondement de scientifique, et pourtant ça existe. Ou encore ce qu'on appelle l'intuition. Quand on a une intuition et que les choses se passent. Voilà. Puis d'autres choses, comme on a vu dans la vidéo, la matière noire. Voilà, où il y a des choses qui échappent un petit peu. Les choses non expliquées ou avec des hypothèses. Mais c'est pas parce que les choses sont pas expliquées par la science qu'elles n'existent pas. Il y a bien des choses qui existent et qui échappent à la science. Ce n'est pas le fait de tout comprendre, et ça c'est important, parce que des fois on est là et on se dit, moi il faut que ça soit scientifique pour que je vive les choses. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas le fait de tout comprendre qui te rendra heureux. Voilà, c'est pas parce que tu comprends tout que tu seras heureux. Sinon on serait tous sur Google en train de chercher. Mais c'est pas ça qui nous rend heureux. C'est important. Ça nous permet de comprendre des choses. Ça évite parfois de faire des erreurs. Voilà. Mais Dieu, voyez, et je voudrais m'arrêter aussi sur ce point. Il n'a pas choisi un moyen avec une explication scientifique pour nous sauver de la mort et du péché. Il a choisi un moyen qui ne peut pas être justement lié à une cause et un effet, quelque chose de visible, de physique. Non, il a choisi d'envoyer son Fils, il y a 2000 ans, sur la croix, celui qui n'a jamais péché, donner sa vie pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et la Bible le dit, elle dit, mais la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre intellectuellement ou démontrer. Comment la mort de quelqu'un il y a 2000 ans peut me sauver moi aujourd'hui? Mais c'est quelque chose, par contre, qui peut être compris dans, je dirais, sous l'angle de l'amour. Parce que c'est un Dieu d'amour qui a donné son Fils pour nous sauver, nous, de notre péché et de cette condamnation. La Bible dit que l'homme était condamné par le péché. Et c'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu pour sa créature. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, en croyant en lui, on peut avoir la vie éternelle. Même si on ne peut pas prouver les choses scientifiquement, on peut le vivre par la foi. Le résultat est bien réel, tangible et sans appel. Dieu met vraiment une assurance de la vie éternelle. Combien d'hommes et de femmes, certains d'entre vous c'est le cas, ont connu l'assurance, la paix et la joie dans le cœur lorsqu'ils ont cru en Jésus. Amen. La logique voudrait que les gens heureux sont ceux qui ont beaucoup de choses visibles, tangibles et réelles. Mais plusieurs se suicident, se droguent alors qu'ils ont de l'argent, alors qu'ils sont connus, alors qu'il y a toutes sortes de choses. Et d'autres n'ont peut-être pas de statut social, n'ont peut-être pas beaucoup de possessions matérielles, mais sont heureux dans leur cœur. D'ailleurs, je pose la question, est-ce que le bonheur peut être prouvé scientifiquement? Je ne sais pas. Mais je pourrais vous dire ceci, oui. Non, le bonheur, c'est pas quelque chose forcément de scientifique. Il y a quelque chose qui est lié à la foi. Et c'est important pour les uns et les autres de comprendre que nous avons été créés par Dieu, pour Dieu, et que c'est véritablement en lui que nous pouvons être heureux. La création nous amène à l'existence de Dieu, mais la foi va plus loin, elle nous amène à la manifestation de Dieu. La science permet de comprendre une partie de l'univers que Dieu a créé, la foi permet de connaître Dieu qui a créé l'univers. Et je souhaite que ce matin, eh bien, si tu aimes la science, moi aussi j'aime la science. Mais je souhaite ce matin que peut-être ton amour, ta vision par la science ne t'enlève pas le fait de croire en Dieu. D'oser expérimenter Dieu ou d'oser poser des questions comme je l'ai fait. Moi j'ai dit à Dieu, Dieu si tu existes, montre-le-moi. Et Dieu me l'a pas montré par une démonstration scientifique, mais Dieu m'a guéri dans mon corps, bien que je pouvais quand même, puisque j'avais les radios avant, mon dos était en S, puis après mon dos était droit. Donc j'ai expérimenté un miracle, quelque chose qui échappe à la science. Et ça a amené une conviction dans mon cœur. Et Dieu est le Dieu des miracles et il continue d'agir encore aujourd'hui. Amen. La science est importante et utile. Elle n'explique pas tout et surtout, elle ne donne pas tout. La science ne donne pas tout. Connaître n'est pas synonyme du bonheur. Salomon dit même le contraire. Il dit que connaître beaucoup de choses, c'est une occupation pénible. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme.
Dieu a tout créé, la création nous montre qu'il y a un créateur. Et si Dieu a tout créé, c'est par amour pour l'homme. Et la volonté de Dieu n'est pas seulement que par la création, on se dise, tiens, il y a un Dieu qui existe. Mais la volonté de Dieu, parce qu'il nous aime, c'est que nous puissions vivre cet amour, connaître cet amour, voir Dieu agir dans notre vie. Et j'aimerais te dire très clairement ce matin, si tu es venu avec des souffrances, si tu es malade, si tu es lié, si tu as des problèmes familiaux, eh bien Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut intervenir dans ta vie, te guérir, te sauver. Ça sera peut-être pas une preuve scientifique, mais ça sera la preuve de son amour. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous si nous ouvrons notre cœur. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien je suis content que le verset ne dit pas, il faut que celui qui s'approche de Dieu prouve que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Non, pas besoin de prouver que Dieu existe, il y a juste besoin de croire qu'il existe. Et même si parfois on a du mal à croire, rien ne nous empêche de lui parler. Rien ne nous empêche de nous adresser à lui. Parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. Celui qui cherche la vérité trouve la vérité. Il y a quelque chose de plus grand et important que prouver l'existence de Dieu, c'est vivre son amour qu'il veut partager avec nous. À quoi ça sert que je connaisse une personne extraordinaire, que je sache que quelque part dans le monde, une personne extraordinaire, magnifique, merveilleuse existe, si ce n'est pas pour avoir une relation avec cette personne. Si ce n'est pas pour parler avec elle, pour vivre avec elle. À quoi ça sert de savoir qu'il y a un grand Dieu qui existe, si ce n'est pas pour que sa grandeur, son amour et sa puissance se manifestent dans ma vie. C'est ce que Dieu veut faire. La création montre comment est notre Dieu. Puissant, bon, grand, afin que nous vivions une relation d'amour avec lui. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent vivre une religion, des rituels, des choses pour essayer d'atteindre un Dieu. Non, Dieu a envoyé Jésus pour qu'on puisse l'atteindre. Nous sommes de ceux qui voulons développer une relation par la foi. Et relation veut dire il y a les deux sens. Nous lui parlons, mais il nous répond. Amen. Gloire à Dieu. Si, c'est vrai, nous voyons la beauté, la perfection de la création, c'est pour que l'auteur de cette création soit en relation avec toi. Ce créateur désire que tu le connaisses car il t'aime. Mais voyez-vous, et je voudrais aller sur ce point-là, pourquoi alors nous ne le connaissons pas? Nous voyons la création, mais nous ne le connaissons pas, nous ne vivons pas avec lui. Eh bien, je voudrais revenir sur cela à cause du problème du péché. Parce que, naturellement, nous sommes éloignés de lui. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, dans notre nature, il y a la rébellion, nous sommes opposés à Dieu, à ses lois, à ses commandements. Nous vivons sans lui. Nous sommes loin de lui. Et ce péché explique pourquoi notre monde va mal. Guerre, mort, violence, maladie, peine, addiction. Le monde est sous la domination du péché, ne peut s'en sortir lui-même. Et si le péché n'est peut-être pas un concept scientifique, il est bien réel. Il suffit d'allumer la télévision pour voir aux informations tout ce qui se passe. Dieu n'est pas là pour faire une démonstration scientifique de son existence, puisque la Bible commence en disant Dieu a fait, Dieu a créé, que Dieu est déjà là. Mais pour répondre à ta souffrance, montrer son amour envers toi, te libérer, pardonner tes péchés, pardonner ce péché qui te détruit et te délivrer. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Amen. Et voyez, ce matin, j'aimerais simplement vous dire qu'il est possible de venir sur le terrain de la foi. Jésus a été envoyé sur terre afin de montrer à l'humanité qu'il y a un Dieu qui les aime. Il est venu guérir, délivrer, sauver, parler, enseigner. Et non seulement il a fait tout cela pour leur montrer qu'il les aime, mais il a mis le comble à son amour en ce qu'il est mort sur la croix afin que ces hommes-là ne voient pas juste que Dieu les aime, mais puissent vivre son amour, puissent être pardonnés de leurs péchés, puissent être sauvés de la mort éternelle. C'est pour cela, et c'est ce que dit Luc, chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. » Voilà, tu es dans un lieu ce matin où Jésus est vivant, où Jésus guérit, où Jésus délivre, où Jésus sauve. Lorsqu'il y a un homme, une femme, un enfant, un vieillard qui décide de croire, de faire confiance. C'est une chose de montrer qu'il y a un Dieu ou pas, c'est autre chose que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. On n'a pas juste besoin de connaître, on a besoin de vivre. Et souvent, on cherche à comprendre. Vous savez pourquoi on cherche à comprendre? C'est pour vivre.
Moi, je vais pas chercher à comprendre quelque chose juste pour savoir. Enfin, des fois, on le fait, mais souvent, on cherche à comprendre pour vivre. Vous voyez, à l'école, on apprend des choses et il y a des choses alors qu'on apprend, ça nous servira jamais. Mais il y a des choses qu'on apprend qui nous serviront dans la vie de tous les jours, comme les mathématiques. Quand vous cherchez à connaître un lieu, vous cherchez un moyen de transport, c'est pourquoi? C'est pour y aller, c'est pas juste pour connaître. Ou le mécanisme d'un objet, c'est pour l'acheter, investir. Parce que vous, avant d'acheter, vous voulez comprendre, connaître, savoir comment ça marche, si ça fonctionne. Dans la vie, la sagesse, c'est de chercher à connaître avant de faire confiance. Mais il n'y a pas que ça. On peut croire sans comprendre, par révélation, par expérience de son amour. Quand je dis on peut croire sans comprendre, sans avoir forcément une explication scientifique. La Bible nous montre que oui, nous pouvons connaître par la science, comme nous pouvons connaître par la révélation de Dieu. L'expérience de son amour est quelque chose d'accessible à chacun d'entre nous. Vous savez, beaucoup ont fait confiance à ce que dit par exemple quelqu'un de proche qu'on aime. Prenons notre maman, pas parce que ce qu'elle dit est vérifiable scientifiquement, mais parce qu'on s'aime. Et l'amour amène la confiance. Et ça, c'est important. Certains disent, je crois que ce que je vois. Autrement dit, ce qui peut être démontré scientifiquement, mais l'évangile, c'est je crois celui qui m'aime. Je crois celui qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi. On n'est pas dans le domaine scientifique, on est dans le domaine de l'amour. La confiance va venir quand il y a l'amour. Et Dieu est capable de démontrer son amour dans ta vie comme il l'a fait pour moi. Moi, je ne croyais pas, mais il m'a montré son amour en guérissant de ma maladie. Et de cette manière, j'ai su, non pas scientifiquement, mais j'ai su par la foi qu'il existait, par une expérience réelle liée à cette foi. Ce qui m'a permis ensuite de le connaître, de le découvrir. Expérimenter le Dieu invisible ne vient pas d'une preuve scientifique, mais d'une attitude de cœur qui s'appelle l'humilité et qui n'est pas scientifique. Mais finalement, expérimenter Dieu, c'est cette relation cause à effet, humilité et foi, action de Dieu. Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est scientifique ça. Mais si tu as l'humilité et la foi, tu verras l'action de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est ce que la Bible nous montre. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu a le désir de sauver toute l'humanité. On voit que Dieu va faire du bien à des hommes dans la Bible sans que ces hommes ne comprennent tout. Dieu va par exemple restaurer Job, cet homme qui avait souffert, il va le restaurer, lui donner le double. Il va intervenir dans sa vie. Mais il y a des choses dont Job était ignorant et Dieu va lui faire comprendre. Il va lui dire à Job, mais comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte, etc. Dieu dira, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Oui, Dieu ne va pas donner toute l'explication à Job, mais Dieu va agir dans la vie de Job. Dieu va le bénir, Dieu va lui parler, Dieu va venir dans sa vie. Et même si Dieu ne nous donne pas toute explication, tout simplement parce que c'est par la foi qu'on s'approche de lui, eh bien Dieu désire profondément intervenir dans notre vie, se manifester dans notre vie. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on est influencé par des choses qui ne sont pas scientifiques du tout. Prenez par exemple l'amour. On se marie, en général, on ne se marie pas parce qu'on a une preuve scientifique que la personne elle va rester avec nous toute notre vie. Hein. On se marie parce qu'il y a de l'amour. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Pourtant, combien l'amour nous influence. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à contrôler, à maîtriser cela qu'on ne se marie plus. Parce qu'on ne sait pas dans 10 ans comment va être l'amour. Et je comprends, mais quand Dieu est à la base dans notre vie, Dieu est l'auteur de l'amour, on sait que non seulement on peut tenir, mais l'amour peut même s'épanouir dans le temps. Il y a tellement de choses, c'est vrai que dans la vie, nous acceptons finalement de ne pas tout comprendre, de ne pas maîtriser. La réaction des gens autour de nous, est-ce que vous la maîtrisez, vous? Les imprévus, les événements de la société. Est-ce que vous aviez prévu le Covid, vous? Moi, je n'avais pas prévu. Hein. Je ne savais même pas que ça existait. Hein, on l'a découvert. Les fluctuations de la santé. Tu prévois de faire quelque chose, tu tombes malade. Tout tombe à l'eau. Dans la vie, nous sommes sans arrêt à faire face à des choses qui nous échappent. Alors pourquoi nous ne pourrions pas faire confiance à Dieu même si Dieu nous échappe? Je pose la question. On ne peut pas tout expliquer et pourtant certaines choses inexplicables comme l'amour sont forts et nous influencent fortement. J'aimerais vous dire ceci, et ça c'est important. Nous sommes des êtres physiques avec l'importance justement de la science.
de relation cause à effet pour comprendre une partie de ce qui est autour de nous. Je dis bien une partie parce qu'on ne comprendra jamais tout. Mais nous sommes aussi des êtres spirituels, avec l'importance de la foi pour connaître Dieu et vivre avec lui, même si là encore, nous ne connaîtrons pas tout de Dieu. Et c'est quand tu as ces deux dimensions que tu es heureux, particulièrement la dimension de la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être sauvé, impossible d'être réconcilié avec Dieu. La chose la plus précieuse ne s'obtient pas par la science, mais par la foi, le salut éternel, notre âme sauvée. Nous sommes corps, âme et esprit. Et je voudrais vous rappeler quand même que l'âme et l'esprit ne sont pas visibles, mais sont bien réels. Nos pensées, nos sentiments ne sont pas visibles, mais en général par nos paroles et par nos actes, ils deviennent visibles. La foi dans quelque chose qui parle d'une réalité spirituelle et pas d'une réalité scientifique. La Bible dit en Corinthiens 2,14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a des choses que tu ne pourras connaître que par l'Esprit, que spirituellement. Et comment on peut connaître par l'Esprit ? Eh bien, la Bible dit, c'est lorsque nous décidons de croire de notre cœur. Par la foi dans notre cœur, nous pouvons expérimenter les choses spirituelles. Dieu a donné accès au salut par la mort de Jésus et sa résurrection. Et je terminerai sur ça. S'il est vrai que on peut trouver des preuves historiques de la Bible, il y a des choses qui sont là devant nous, bien, il est difficile de trouver une preuve pour le salut, une preuve scientifique. Mais j'aimerais vous dire qu'il existe une preuve qui n'est pas scientifique, mais une preuve qui est une assurance que Dieu dépose lui-même dans notre cœur. Moi, j'ai vu des gens faire face à la mort avec une vraie assurance, une vraie paix, que l'homme ne peut pas créer, que la science ne peut pas expliquer, mais qui a été déposée par Dieu lui-même parce que cette personne a cru en Jésus. Et elle est partie au ciel, et même quand elle part, on voit sur son visage que la paix est là. Comme j'ai vu d'autres personnes sans espérance partir avec les traits crispés et être dans l'angoisse. Aujourd'hui encore, et c'est Pâques, nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. La mort de Jésus, c'est la solution pour l'humanité. Que nous soyons sauvés de notre péché et que nous entrions dans une relation avec Dieu. La résurrection de Jésus, c'est pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pour ça que ce matin, il est possible que quelqu'un soit guéri. Armen me disait jeudi, il avait un problème de santé, on a prié ensemble. Et là, il devait faire les examens, tout ça, et il n'y a plus rien, il a été guéri. Le Seigneur agit. Et il y a d'autres témoignages, bientôt, Théo me parlait aussi de quelque chose, où nous parlerons de la puissance de Dieu. Dieu guérit encore aujourd'hui, Dieu délivre encore aujourd'hui. Dieu pourvoit encore, Dieu donne des directions, Dieu donne un but encore aujourd'hui. Alors que le Seigneur nous aide ce matin à ne pas opposer la science et la foi. On peut croire et être logique. On peut croire et chercher à comprendre les choses, ça ne s'oppose pas. La création étudiée par la science bien, nous amène vers Dieu parce que le hasard ne peut pas être responsable d'une telle complexité. Au-delà de la science, de la création qui nous suggère l'existence d'un créateur, il y a possibilité pour toi de développer une relation avec ce créateur, de développer une relation avec Dieu. Et c'est la foi en Jésus qui permet cela. Et ce matin, je ne suis pas venu te faire une démonstration scientifique. Je suis venu simplement te dire que si tu crois en Jésus, tu auras la vie et la vie en abondance. Ça a marché pour moi, ça a marché pour des milliers, des millions de personnes. Et ça continue de marcher parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité. On va incliner nos têtes et juste prier. Je voudrais te dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Et ce Dieu créateur de l'homme veut entrer en relation avec l'homme. Il ne veut pas seulement être perçu au travers de la création, mais il veut avoir une relation profonde avec toi. Et je ne suis pas là ce matin pour taper sur la science parce qu'elle est importante et utile, mais il n'y a pas que par la science que nous arrivons à des découvertes. Par la foi, nous arrivons aussi à des découvertes d'une autre nature, qui ne sont pas des découvertes empiriques, mais qui sont des révélations, la manifestation de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu faire connaître le Père, son amour, par des miracles, des paroles et des actions dans la vie des gens. Cela est accessible par la foi. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne te demande pas de donner quelque chose, de faire quelque chose. Il te demande d'accepter dans ton cœur par la foi que Jésus est venu pour te pardonner, pour te sauver. Et ce matin, eh bien, il est possible pour toi d'être sauvé. Y a-t-il des hommes et des femmes ce matin qui sont venus avec des souffrances,
qui ont besoin de guérison, de délivrance, de secours, qui ont besoin d'éclairage, de sens à leur vie, qui ont besoin de paix face à la mort. J'ai-t-il quelqu'un qui est venu avec des besoins? J'aimerais te dire, oui, la science c'est très bien, ça continue d'être utile, mais pour ce besoin-là, c'est la foi en Jésus qui peut y répondre. Et si ce matin, eh bien, tu as ce besoin-là et que tu voudrais dire, ce matin, je décide de croire, ce qui ne m'empêche pas d'être scientifique, qui ne m'empêche pas de croire en la science, mais je décide de croire en Jésus parce que j'ai des problèmes, j'ai des soucis que pour le moment je n'ai pas réussi à résoudre. Mais si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses lever la main comme pour dire je veux croire en Jésus et je vais prier pour toi. S'il y a quelqu'un, ouais, Dieu te voit. Ouais, Dieu te voit aussi. Oui, Dieu te voit aussi. Dieu te voit. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? Oui, Dieu vous voit. Dieu te voit aussi. Amen. Alors, vous savez ce qu'on va faire ensemble? On va parler à Jésus. Et on va demander à Jésus d'intervenir. Il y a dans ta vie un plan. Il y a des projets que Dieu a pour toi. Et ce matin, eh bien, il va intervenir parce qu'il t'aime. Que ce soit la maladie, que ce soit des incompréhensions, des combats, des souffrances. Nous avons un Dieu qui est puissant. Il se cache aux orgueilleux, mais il se montre aux humbles. À ceux qui disent, Seigneur, moi je décide de croire. Je ne veux pas m'enfermer dans juste ce que je peux comprendre. Je veux aussi faire confiance, même si ça échappe à ma compréhension. Et tu ne seras pas déçu parce que Jésus ne déçoit pas. On prie le Seigneur ensemble et on termine ce culte. Merci Père, parce que tu es au milieu de nous. Tu as envoyé Jésus afin que l'homme soit sauvé, afin que nous vivions dans notre être intérieur la vie abondante. L'amour, la paix, la joie, afin de nous transformer, nous pardonner. Et nous sommes là ensemble des croyants, non pas avec des preuves scientifiques, mais avec les preuves de la foi, de ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous croyons ce matin que tu aimes ces personnes. Et c'est à cause de ton amour, Seigneur, que tu les touches et que tu agis. Seigneur, elles souffrent et elles ont des besoins. Alors nous déclarons ensemble avec l'Église que tu réponds à ces besoins. Tu touches ceux qui sont malades, parmi ceux qui ont levé la main, que toute maladie disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Tu touches aussi ceux qui sont prisonniers, liés, qui souffrent à cause de quelque chose. Tu viens les délivrer, Seigneur. Tu viens aussi secourir. Tu vois ceux qui sont dans des questionnements, tu viens leur montrer le chemin. Tu es celui qui trace un chemin dans le désert. Tu es celui qui trace un chemin. Tu viens éclairer, tu viens donner ce dont ils ont besoin. C'est toi, Jésus. Ils placent leur confiance en toi. Merci pour ce que tu fais. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Voilà, que le Seigneur nous aide à continuer de croire pour vivre. Amen. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est écrit, vivra par la science. J'aurais prêché sur la science. Je serais devenu un scientifique, sûrement. Mais je ne suis pas devenu un scientifique parce que la vie, elle vient par la foi. Même si la science, je le répète, est importante. Et en tant que chrétien, cherchons quand même à comprendre les choses. Mais quand les choses, on ne peut pas les comprendre, parce que des fois, on ne peut pas, eh bien, sachons que Dieu, lui, comprend tout et qu'on peut lui faire confiance. Amen. Bon dimanche à tous et on se retrouve jeudi pour méditer la parole ensemble.